D'un simple mouvement des bras, le garçon ouvre un passage au cœur de l'océan. Mais soudain, un dragon des mers surgit des profondeurs. Il repère le petit groupe resté sur la rive et fonce droit sur eux. Aang presse aussitôt les autres de fuir et attire le monstre à lui. Manque de chance, la créature jaillit hors de l'eau, gueule grande ouverte, prête à l'engloutir. Heureusement, ses compagnons l'arrachent au danger juste à temps. De toute évidence, Aang ne viendra pas à bout de ce colosse tout seul. Katara fait alors appel à sa maîtrise de l'eau et change la surface en glace. Une fois près du dragon, elle gèle toute l'eau autour de lui. Et ça marche, la bête se retrouve prisonnière. Mais elle crache aussitôt un jet d'acide, et la prison de glace fond en un instant. La maîtrise de l'eau seule ne suffira donc pas à dompter ce monstre. Katara se met alors à décrire de grands cercles avec ses mains tout autour du dragon. Un tourbillon se forme. Et son aspiration, irrésistible, finit par engloutir la créature. La menace est enfin écartée. Ce continent légendaire est partagé entre 4 nations. La tribu de l'eau, qui commande à l'eau. Le royaume de la terre, qui manie la roche. La nation du feu, qui contrôle les flammes. Et les nomades de l'air, capables de maîtriser le vent à volonté. Pendant longtemps, les 4 nations vivaient en parfaite harmonie. Mais la puissante nation du feu, avide de dominer le monde, a fini par attaquer toutes les autres. Jusque-là, l'équilibre reposait sur l'avatar, le seul être capable de maîtriser les 4 éléments à la fois. Seulement voilà, un jour, il a tout simplement disparu. Il aura fallu attendre 100 ans pour que Katara découvre enfin le nouvel avatar, Aang. Mais le garçon est encore loin de maîtriser tous les éléments. Récemment, il s'est rendu chez la tribu de l'eau, où il a appris à dompter l'eau. Sa prochaine étape, le royaume de la terre, pour apprendre à plier la roche. Et c'est justement au cours de cette traversée qu'a eu lieu la scène du tout début. Une fois le dragon vaincu, le groupe atteint enfin le royaume de la terre. Ici, tout le monde sait manier la terre. Mais pour progresser vite, Aang a besoin du meilleur maître possible. En se renseignant dans une échoppe, il apprend qu'un tournoi se tient ce soir même, dans une arène clandestine. Là-bas, on ne croise que des champions. Sans tarder, le petit groupe s'y rend. Au centre du ring, un homme défie quiconque ose l'affronter. À la surprise générale, une jeune fille en cape noire monte sur l'estrade. Et quand il se retourne, l'homme découvre qu'en plus, elle est aveugle. Pour lui, elle ne fait clairement pas le poids. Il s'apprête donc à l'expédier d'un seul coup de roche. Mais l'instant d'après, c'est elle qui emprisonne le bas de son corps dans la pierre. Impossible pour lui de faire le moindre mouvement. Fou de rage, l'homme finit par se dégager. Seulement, il sous-estime totalement son adversaire, privé de la vue, la jeune fille a développé une ouïe d'une précision incroyable. En un rien de temps, il se retrouve à terre. Vexé, il lui projette un bloc de pierre. Oh, maybe you should give up. God doesn't want to see 2 little girls fighting. Les rires de la foule le font alors sortir de ses gonds. De toutes ses forces, il soulève un énorme rocher et le lance droit sur elle. La masse s'abat. L'homme la croit réduite en bouillie. Mais voilà que le rocher se met à trembler, la jeune fille est belle et bien intacte. Pour Aang, plus aucun doute, c'est elle, et personne d'autre, qui doit devenir son maître. Mais le temps qu'il fende la foule pour la rejoindre, la jeune fille s'enfonce dans le sol et disparaît. Alors qu'il commence à désespérer, un homme s'avance vers le groupe. C'est l'intendant de la famille Beifong. Comme tous les habitants du royaume de la Terre, cette famille maîtrise la Terre. Et depuis des générations, elle entretient des liens étroits avec les avatars. L'intendant les invite à dîner dans le domaine familial. Aang accepte, avec un peu de chance, il y trouvera un maître de la Terre. En arrivant chez les Beifong, ils sont éblouis par le luxe des lieux. À l'évidence, la famille ne manque pas d'argent. Le maître de maison vient les accueillir, puis fait venir sa fille pour les saluer. Et là, surprise, leur fille n'est autre que la combattante de la reine. Sauf qu'à présent, elle a tout d'une jeune fille bien sage. À table, Aang complimente la demoiselle sur son combat. Mais elle le coupe net, elle ne sait absolument pas manier la terre, prétend-elle. Aang, lui, ne comprend pas pourquoi elle fait semblant. En réalité, si elle cache son talent, c'est parce que ses parents lui interdisent de se battre. Sauf qu'Aang n'a rien saisi et continue de questionner les parents de plus belle. I'm sure she's very accomplished. No. La jeune fille n'a alors d'autre choix que de le projeter au sol d'un coup de terre. Puis elle trace quelques mots sur le sol, qu'il la rejoigne ce soir, dans le jardin. Comprenant qu'il tient peut-être enfin son maître, Aang ne se tient plus de joie.